Ok. Tac. Tac. Là, c'est toi qui viens ici. Toi, tu vas là. Participants. Moi, je suis tout seul. Bizarre, bizarre. Alors, attends, est-ce que... Réunion commence dans 5 minutes. Ok, donc c'est bien celle-là. Ouais, la preuve, ça marche. Ah, Tchungush. Toi, t'es un peu bas. T'es un peu haut. T'es un peu normal. Ouh. Ça devrait aller. On va mettre un peu plus de lumière. De 880 000. Ah, Son. Toi, là, attends, on va t'arranger un peu. Of course, mais il faut les 1. Ok. Salut Xavier. Salut François. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a Mireille qui se cache, mais elle est là aussi. Martine. W comme dans Pérec. Avec un beau lampion au-dessus de sa tête. Bonjour. Bonjour. Donc.
On va attendre 2 minutes. Véronique Magri, je n'ai pas réussi à me connecter lundi. Je vais la retrouver. Je serai bien sûr. Alors, si je fais ça, attends, j'ai encore. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, qu'il faut que j'envoie. Catherine, France. Invitation, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah là là, moi aussi je commence à perdre les pédales là-dedans. Salut Michael. Salut François. Tu t'en vas là. L'email. Rien. Attends, c'est quoi ça? Ah bah on est déjà plein. Grazia avec un G. Grazia Gedjani. Ah, et Mireille cette fois, on la voit. Ah non, il y a 2 paris, ouais, c'est pour ça. Il y a Océane et Mireille qui sont presque homonymes. Donc s'il n'y a pas le prénom, c'est vrai qu'on se trompe. Mais c'est pas grave. Salut Rebecca aussi. Ah, la coiffure a changé à Madrid. Ah, ça y est, c'est Mireille Piris et Océane Paris. Ouais, c'est moi qui ne voyais même plus. Et je n'ai pas branché la batterie de mon Mac. Oh, ouais, mais partons comme ça et on verra combien de temps il nous faut pour ce qu'on a à discuter. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, parce que tout d'un coup, là, pour moi, dans ma tête, c'était totalement séparé. Il y avait les Zoom ateliers qui vont sans doute aussi se dissocier. Et puis, il y avait ce module, la formation, où c'est quelque chose à quoi je suis... Enfin bon, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie. C'est une première fois pour moi. Et ouais, merci d'être les cobayes agissants. Et donc, j'ai vraiment envie que ça marche. Mais il ne faut pas que non plus on se sature. Et c'est juste tout à l'heure, en me connectant, je me suis dit, hey, mais c'est les mêmes que lundi. Dans ma tête, je n'avais pas du tout fait gaffe. Et Bonjour. Bonjour, Elena. Il ne faut pas qu'on se fasse une sursaturation de tout ça, quoi. Il faut bien qu'on règle un peu nos modes nos rythmes et voilà. Donc ça, vraiment besoin de vos retours et puis en permanence là-dessus. Ceci étant dit, donc pour moi aussi, c'était juste ça aujourd'hui, c'est prendre un peu, de toute façon, moi, je commence toujours à mettre un petit bout de machin, et puis après à construire autour, et puis un autre bout de machin où on reconstruit autour. J'ai pas beaucoup d'hésitation pour l'instant sur les choses à explorer, même si on en fait une par semaine sur 3 mois, il y a largement de quoi fournir. Et ce que je pense qu'il y a ce système pour moi qui va être important, c'est qu'il y aura toujours ces exercices qu'on
qu'on utilisera dans Progression. Là, ce matin, j'en ai fait un à partir de Tarkos. Et la loi pour moi sur cet exercice, c'est qu'on puisse le pratiquer non pas comme quelque chose de pédagogique ou quoi que ce soit, mais qu'on puisse le travailler pour simplement nous, pour écrire sans autre détermination. Et que là, dans cet espace plus formation ou vidéo complémentaire, ce serait pour, d'une part, moi, mettre du contenu un peu vertical. C'est-à-dire, par exemple, la deuxième vidéo, bon, celle que j'ai faite sur Espèce d'Espace, c'est vraiment pour se rôder, mais c'est pour ça que j'ai besoin de retour. Je sais que sur l'exercice Tarkos là, que j'ai enregistré ce matin, et donc il y aurait dans la vidéo formation, il y aurait quels autres points de départ on peut prendre sur Tarkos, l'argent, Parpaing qu'on a fait une fois, mettre des liens d'ateliers que moi j'ai fait dans des précédents cycles ou avec des étudiants où j'ai utilisé différentes explorations. Par exemple, là, anachronisme, j'avais jamais fait de vidéo, enfin je sais pas, mais je crois pas, peut-être. Et puis, par contre, Tarkos, on avait fait plusieurs séances, et en particulier l'an dernier, salut, pauvre Marion, assassinée de tous nos emails. On avait fait cet atelier avec Parpaing, là aussi, où donc je sais que dans cette première vidéo, il y aurait sa autre piste sur Tarkos. Et puis, inversement, bon, c'est un exercice, là, ça tombe bien, il est encore aussi tout terrain, on peut vraiment le faire enfin, ouais, je l'ai pratiqué en particulier avec des secondes à Argenteuil, mais je sais qu'à Argenteuil, on avait fabriqué comme ça des accumulations, et qu'une fois chacun étant au bout de ces accumulations, on les avait mutualisées, accrochées au mur, etc. Et donc ça aussi, je sais que ce sera au programme de ma vidéo, c'est-à-dire comment décliner une proposition comme ça, où c'est quand même un mec de 40 balais qui fait son livre testamentaire, et ça, c'est pas la peine d'aller raconter ça forcément à des gamins de 14 ans. Mais inversement, comme ce sera la seule fois que j'utiliserai ça, comment on peut travailler avec d'autres accumulations, d'autres listes, qu'est-ce qu'on peut piocher, où là, par exemple, dans Rabelais, évidemment, il y a un statut particulier de l'accumulation. Dans le Gargantua, par exemple, il y a la liste de 160 jeux du Moyen-Âge. Et a priori, ça, moi, je ne serais pas capable de le faire avec un groupe, par exemple, de collège. Pour moi, ce serait un exercice, et je n'ai pas envie, ces mômes-là, de les renvoyer dans l'enfance. Mais je me souviens, par exemple, c'était à Tours il y a quelques années, c'était un groupe d'enseignantes américaines de français dans le secondaire. Et donc, des gens qui venaient du Montana ou autre chose comme ça. Et on était allé à la Devinière, la maison natale de Rabelais. Et là, c'est un groupe mixte, mais dans mon souvenir, il y avait plus d'enseignantes. On s'était mis à travailler sur les noms de ces jeux, les noms d'enfance de ces jeux de cordes, d'élastique, de marelle et tous ces machins-là, mais pour elles, dans leur enfance américaine. Ce qui était devenu très bizarre, c'est que les jeux n'étaient pas les mêmes, évidemment, suivant les lieux en question, et que les idiomatiques de ce répertoire de noms, si on devait arriver à le décrire, etc. Et là, les 162 l'accumulation de 162 noms de jeux issus de l'enfance de Rabelais, elle avait revécu, mais d'une façon époustouflante, quoi. Et pareil, dans la question de l'accumulation, pour moi, c'est extrêmement important comme méthodologie, mais évidemment, Seishonagon, par exemple, là, on est 20. Moi, je vous assure que je vis dans la trouille depuis quelques jours, mais c'est pas. Seishonagon, parmi vous, qui ne connaît pas? Waouh, ça c'est. Ah, il y en a une qui ose lever la main. C'est Fora en plus. Quelle honte. N'importe quoi. Madame l'étudiante supérieure, master international de la Cambre et tout.
T'as jamais tripoté Ouais, t'aurais mieux fait d'un peu moins sécher les cours quand tu étais avec moi. Les autres, vous avez... Non, Rebecca non plus. Bah, tu vas te régaler. Xavier, tu voulais dire? J'entends pas. Non plus. On t'entend pas, Xavier. Il n'a pas son micro, Xavier. J'ai juste dit, oh, les règlements de compte sur l'absentéisme. Oh, ben maintenant je peux, là, on n'a rien à foutre de moi. Mais non, non, et puis je plaisante, puis c'est toujours ma manière de m'échapper des trouilles, un truc comme ça. Mais et puis en plus, dans mes 6 ans de Cergy, justement, c'est des trucs où ça y est, Shonagon, je m'en suis servi avec des élèves en école primaire, je m'en suis servi en FLE à l'ENS Lyon, y compris parce que c'est écrit par une japonaise, etc., etc., y compris parce que c'est un texte écrit à Milan, et très probablement, je sais qu'à Cergy, je l'ai fait acheter au CDI, mais je ne pense pas m'en être jamais servi avec les étudiants. Donc Sephora, c'était une attaque totalement gratuite et infondée. Par contre, pour gagner ta vie en faisant des ateliers d'écriture, je te jure que là, c'est Shonagon, il faudra que tu investisses, et même je peux te l'offrir si tu en as besoin. Voilà, je ne suis pas si dur que ça quand même. Tous les autres, vous avez... Alors, par exemple, tous ceux qui connaissent Seishonagon, vous l'avez utilisé en atelier déjà? Oui, moi, je l'ai beaucoup utilisé, Seishonagon. Mireille, tu peux nous raconter? Avec des ados, avec du personnel hospitalier, en santé mentale, avec pas mal de gens. Je trouve que il fonctionne bien. Il suffit de choisir ce qu'on lit de tout ça, enfin, pour lancer un peu, et puis après, de faire des suggestions. C'est vrai que ça lance bien. Je trouve que ça a toujours très bien fonctionné pour démarrer. Hein. Alors, enfin, en tout cas, moi, ce serait un petit peu le principe, quoi. C'est-à-dire avoir d'un côté l'exercice qu'on peut aussi utiliser nous avec des publics, mais les choisir de façon à ce qu'on puisse s'en servir pour sa propre écriture, évidemment sans aucune limitation c'est pas une question de niveau ou quoi que ce soit, et déployer comme ça des choses plus verticales sur d'autres pistes Tarkos ou d'autres pistes d'accumulation. Par contre, quand j'ai balancé ça, là, donc j'ai fait la page sur WordPress avec... Attendez, quelqu'un qui ne sait pas se connecter, je vérifie. Non, voilà, pas. Non. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais mettre en partage écran. Microsoft Outlook. Eh non, c'est pas ça. Attendez, je suis un peu fatigué ce soir. Desktop 1, Desktop 2. Excusez-moi, je n'ai pas lancé mon navigateur, je le fais. Voilà. Et là, mise en attente. Ça va venir. Partager l'écran. Ça y est. Ouais, moi, je ne suis pas principe de cacher ce que je fais, quoi que ce soit, mais là, sur ces trucs-là, c'est quand même des... Enfin bon, j'ai besoin d'installer... une protection, ça ne veut rien dire, mais le déclic en particulier, ça a été ici, le Centre régional du livre, qui m'a dit une fois, non, non, toi, on ne peut pas travailler avec toi parce que tu fais trop d'Internet. Bon, ok, tu le dis, c'est un truc. Ils font des journées de formation en septembre à un prix totalement prohibitif. Et puis, tout d'un coup, ils se gourdent d'adresses en mettant en partage mon truc sur méthodologie, etc. Bon, je laisse tomber, c'est pas le truc. Mais donc, ça, c'est tout simple. Donc, je l'ai mis sur le WordPress où il y a les contributions. Et il y a juste ce mot de passe. Mais a priori, on s'en sert qu'une seule fois. Et pour l'instant, ça prend cette allure-là. Et
ça, évidemment, quand j'ai regardé ça, bon, évidemment, là, il n'y en a qu'une. Donc, dès lors qu'on va en avoir plusieurs, ça comme ça. Mais je vais rajouter de l'espace rédactionnel. Et je pense aussi que l'espace privé là, des Zooms qu'on a ensemble, ben, il aurait aussi sa place ici. Mais j'ai besoin un peu de savoir, vous, qu'est-ce que vous souhaitez là-dessus, enfin, que vous ne me laissiez pas m'enferrer dans des trucs qu'on ne soit pas avec peut-être si énorme. ouais. Vas-y, Xavier. Ouais. Non, le truc auquel je pense, c'est vrai que c'est bien cet espace qui est vachement ouvert pour parler de tout ça, des pratiques et tout, parce que pour moi, l'année, vu que moi j'ai travaillé sur un rythme d'année scolaire, l'année se termine, donc là c'est le moment où on rédige les bilans et tout ça. Et je me rends compte quand même que en ayant pas mal de groupes que j'ai suivis tout au long de l'année, il y a des moments où on se sent quand même assez seul. C'est-à-dire que d'une séance sur l'autre, tu te dis, ah bah aujourd'hui, ce tel mardi, ça s'est bien passé. Et puis tu te dis, bon, je vais faire quoi mardi prochain, etc. Et quand tu as plusieurs groupes en particulier, et ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai pas encore dans mes proches des gens qui ont une pratique comme ça d'atelier qui me permettrait à la fois de se tenir plus chaud, de confronter ce qu'on fait, comment on se débrouille et tout. Et c'est vrai qu'un lieu d'échange sur ces pratiques-là, comme j'ai l'impression que les gens, quand ils sont musiciens ou quand ils dirigent des ateliers de théâtre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'habitude de se parler, de se dire, ah, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Et moi, c'est vrai que sur cette idée-là, voilà, de ce qu'on fait ensemble, voilà, c'est vrai que Sei Shonagon, j'ai pas mal travaillé avec elle, avec les différents groupes, parce que c'est pas intimidant pour les élèves, c'est très doux et c'est très intéressant et ça les laisse très libres. Et c'est vrai que ça fait partie des choses où pendant l'année, j'ai eu l'impression de pas assez avoir d'échanges avec des gens qui avaient des pratiques d'ateliers d'écriture. Donc, c'est ça un peu le. Et ça, pour moi, ça reste un espace ouvert. C'est-à-dire que là, ces enregistrements de Zoom, qu'on puisse les utiliser de façon privée, c'est une base. Mais il y a un moment donné, et justement aussi dans l'idée de pérenniser ça, et j'ai fait suffisamment d'expériences comme Romunet, Publinet, etc., où une fois que c'est lancé, moi, je me retire. Mais si ce genre de démarche, on arrive à la pérenniser, il faut qu'elle puisse accueillir aussi ce que vous apportez, sous forme de liens, évidemment. Et donc, tout ça, on va le faire sous forme d'arborescence. Mais même la semaine dernière, tu vois, on a passé dans le chat, il y avait pas mal de sites, de blogs qu'on a cités, mais je crois que ce serait vraiment important qu'on commence à les stocker pour de vrai, même sous forme simple, que vous m'envoyez sous forme d'email les choses à mettre en partage. Et puis, avec l'infatigable Marion, on installe, on installe bien ça sur le WordPress, même que ça fasse vraiment une section autonome de ça, mais qui puisse être vos propres retours d'expérience. Que ce soit pas, il ne peut pas y avoir de verticalité là-dessus. Je pense que si justement, bon là c'était sur Pérec la première fois, et on va y revenir, mais si je prends l'exemple de ces questions d'accumulation et Sei Shonagon, justement dans la mesure où quasiment tous on s'est servi de cet outil-là, nos manières de faire, elles sont évidemment chaque fois suffisamment différentes. C'est ça qu'il faut thésauriser, quoi. Et pas surtout dynamiter d'emblée toute tentation pyramidale, quoi. Une question pour Sephora, pour me faire pardonner. À Bruxelles, ils vous mettent comme ça dans des conditions d'animation d'atelier, comme ils font à la fac de Cergy? Non, c'est pas leur truc. Pas du tout. Je ne savais pas qu'ils le faisaient justement à la fac de Cergy. Non, je à la savais fac pas. de Cergy, mais c'est un DU qui s'intitule Création littéraire, mais qui est beaucoup plus orienté sur les expériences de terrain. Et je ne sais pas si Séverine est là, par exemple.
Oui, elle est là, Séverine. Justement, on va entamer le débat là-dessus. Mais à Cergy, donc l'idée, c'est que dans le cadre du M2, chacun se prend en charge l'animation d'ateliers et très souvent en relation avec des structures évidemment pas faciles. Je me souviens de Marin Fouquet travaillant, enfin, c'était ses premières expériences à Marin en collège. Il les a fait dans le cadre du DU de Cergy. Et même Rebecca aussi, alors que Rebecca, c'était pas quelqu'un de forcément à l'aise dans des conditions d'intervention publique. Séverine, tu veux nous en raconter un peu là-dessus? Sur les ateliers à Cergy, alors moi je t'avoue, j'interviens Et plutôt sur le dans lien, ouais. Ouais, j'interviens surtout sur le DU, animer un atelier d'écriture, pas du tout sur animer un atelier d'écriture pour public à besoins spécifiques. Voilà, Ah, donc ça s'appelle comme ça, vraiment? c'est ça, Ouais, ouais. ok. Bon, sachant que j'ai pas une expérience de fou, hein, mais voilà. Et c'est quoi la différence entre ça et l'intitulé Master Création littéraire? Alors là, c'est vraiment un DU, donc tu vois, c'est vraiment spécifique sur l'animation d'atelier d'écriture. Le master, c'était beaucoup plus large, tu vois, de ce qu'on a fait en M2. C'était vraiment création littéraire, donc on avait des cours, comme d'habitude à la fac, d'enseignement classique, des ateliers d'écriture, formation à l'animation d'atelier d'écriture, c'était Mais il y plus avait aussi une vaste. formation. Ouais, vite fait, vite fait. C'était Anne-Marie qui Ok, avait un d'accord, ouais. module par an, mais c'est rapide, franchement. Le DU est beaucoup mieux, ouais, beaucoup Et plus complet. tu peux nous raconter alors le DU, ce que tu fais, qui vient? Alors, Je t'embête un peu, mais c'est vraiment tellement essentiel. alors je suis désolée, mais je ne sais pas exactement ce qu'on y fait. On communique très peu entre nous, les profs. Je sais que Virginie Gauthier, que tu connais bien, elle intervient pas mal là-bas. Voilà, c'est animer un atelier d'écriture numérique, un atelier classique, ordinaire, moi avec public à besoins spécifiques, C'est quoi orienté public? FLE. J'aime bien ces Ah oui, oui, j'ai eu du dénominations. mal avec ça au début, hein, mais voilà, pas en milieu ordinaire, on va dire. Voilà, moi, je le résume plutôt à ça. Pas en milieu ordinaire ou qui va avoir besoin de s'adapter au niveau, voilà, qui peut avoir des dysorthographies, qui peut, voilà, à un moment donné de sa vie, qui a pas Ouais, ses ouais, ouais. Ah capacités non, puis en d'écriture pleines plus, et je sais entières, bien. quoi. Ouais. Voilà, qui n'est pas en capacité pleine entière de son écriture à un moment de sa vie et qui a, voilà, donc public prison, public hôpital, milieu scolaire un peu en difficulté, voilà. Mais c'est très rapide. Moi, j'ai 8 heures par semestre, donc c'est pas énorme. Et ils sont très en demande de beaucoup plus, en fait. Mais le DU, sinon, est bien. Et ce que vous faites dans c'est la question de, entre guillemets, la gestion du groupe, ou c'est aussi le type de texte sur lequel vous prenez appui, tout ça, c'est quoi une séance, enfin, concrètement, c'est quoi un peu Alors, moi, vraiment, je peux parler que de ce que je fais moi, parce qu'il n'y Oui, a oui, aucune bien sûr, oui, oui. coordination entre les profs. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas ce que font les autres, honnêtement. Du coup, je parle de tout. Des enjeux, de la bibliographie. Enfin, voilà, après, chacun a sa bibliographie. D'une séance, de la gestion de groupe, voilà, en 8 heures. Donc, c'est rien, c'est rien. Ouais, mais c'est bien quand même Et vous déjà. organisez Voilà. aussi des retours d'expérience depuis ce qu'ils font sur le terrain? C'est ça, je fais une situation de cas à chaque fois, en fait. Je prends un public, je leur demande ce qui les intéresse le plus. S'il n'y a rien qui les intéresse plus, bon, c'est moi qui impose un public. Je leur fais une situation de cas, je leur dis, bon, voilà, travaillez là-dessus. En fin de séance, on en parle. Et moi, je vous dis, voilà, tiens, peut-être que là, ce serait mieux d'axer plus là-dessus. Là, ta gestion du temps, elle est peut-être pas assez bonne. Il faut que faut que le rythme soit un peu plus intense parce que c'est des enfants, ils ont tel âge. Là, tu as un groupe de 10, ça ne va pas le faire parce qu'on est en maison de retraite. Vaut mieux peut-être prendre 5, ça va peut-être être difficile à 10. Bon, voilà, j'adapte à la fin de la séance en leur disant, en les aiguillant, en fait. Mais oui, c'est intense, hein, en 8 heures. Je pars souvent d'un extrait, d'un film, de quelque chose qui les fait réfléchir. Et voilà, je les interroge aussi sur eux, comment ils veulent animer un atelier d'écriture. Et souvent, ils arrivent ils n'arrivent pas avec une bibliothèque, ils arrivent avec des petites séquences animées, enfin, tu vois, l'Oulipo, tout ça. Enfin, c'est pas... Moi, je leur dis que ça va vraiment plus loin que ça. On n'est pas là pour faire des exercices de mise en jambe. On est là pour aborder un auteur comme François. Hein, voilà, je suis la piste. Moi, je n'aurais pas eu le DU. Alors. Donc, voilà.
Enfin, voilà, je montre la littérature comme un terrain à apprendre, à défendre, et pas des petits exercices littéraires comme ça. C'est vraiment pour creuser, pour aller plus loin. Vous prenez toujours appui sur des textes ou ça peut partir d'autre chose? Est-ce que tu as parlé de films là? Oui, par exemple, la première séance, je commence par, je crois, le film L'Atelier. Vous connaissez? Non. Oui, oui. Ouais, L'Atelier. Donc, c'est un film qui a été adapté par Kanté, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, sur un atelier qui s'est fait. Alors, Mireille, tu as l'air de mieux savoir que moi, j'ai l'impression, moi je m'en souviens plus. J'ai vu ce film, bon, ça m'a paru un peu particulier comme fonctionnement d'atelier, mais bon, c'est surtout la relation de l'animateur avec les élèves qui a travaillé dans ce film, pas tellement les ateliers. C'est ça. Hein? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment Marina Foïs présente ses ateliers d'écriture, elle qui est une écrivaine parisienne qui débarque à La Ciotat avec des petits jeunes en réinsertion, et comment elle le présente à la télévision. Elle dit, voilà, on est là dans une mission de les sauver, ces jeunes. J'aime pas du tout cette façon d'aborder les choses, en fait. Donc, je l'ai fait réfléchir là-dessus, sur c'est quoi un public spécifique. Et d'ailleurs, je leur parle de François dès le début et du livre Tous les mots sont adultes, où il dit qu'on ne travaille pas pour un public spécifique. Voilà, on va certes adapter à un moment, mais on travaille pour des gens qui ont envie d'écrire, pas pour un public spécifique. Voilà, donc c'est pour... Bon. Je ne sais pas si Elena, je suis très claire, hein. Je suis désolée. Ouais, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on débroussaille comme ça des modes d'échange. Et c'est vrai que pour moi aussi, merci Xavier, moi, c'est vraiment un besoin, quoi. Elena, tu t'y prends comment, toi? Moi, quand j'enseignais le français, parce que là, je ne l'enseigne plus, mais j'ai enseigné le français en FLE et littérature française, je prenais appui sur ce que j'avais, il y a à peu près 30 ans. C'est-à-dire que je prenais appui sur les simulations qu'il y avait pour FLE. Et puis des travaux, par exemple, je me souviens d'un manuel, d'un livre qui s'appelait Ma ville et celle des autres, où on travaillait précisément sur la ville. Et donc, j'avais ces textes et ces appuis. Et puis, quand je suis passée au portugais, donc là, j'ai dû improviser, enfin, j'ai dû trouver moi-même, parce qu'ici, il n'y a rien en ce qui concerne l'atelier d'écriture vraiment, ce que je considère valable. C'est pas fait aux universités, c'est pas fait dans. Bon, il y a des petits cursus, mais qui sont menés de façon très individuelle. Quelques personnes. Oh, ça frise. C'est différent. Alors, vous m'écoutez? On t'entend, on a du mal. Ça va? Ça frôlait un peu. Éventuellement, s'il y a des problèmes de connexion, tu baisseras le. Ça va là? Ouais, là, ça remarche là. Ah, d'accord, merci. Et donc là, passer au portugais, j'ai dû trouver mes propres outils. Et donc, ça dépend du public avec lequel je travaille. Je travaille avec des publics très diversifiés. Et donc, si je travaille avec mes futurs professeurs primaires, par exemple, on travaille sur l'album et ils construisent un album. Cette année, j'ai tout fait en numérique, j'ai tout fait, tous mes cours online. Et donc, ils ont dû créer un album pour enfants, avec texte et images, évidemment, relation texte-image. Et là, je ne donne aucune, je donne le thème, la thématique, ou deux thématiques, et ils construisent eux-mêmes. C'est-à-dire que le travail que j'ai, c'est d'accompagnement, de voir où est-ce qu'ils peuvent développer, comment ils peuvent trouver une relation image-texte plus intéressante, voir le texte, comment ils peuvent le rendre plus intéressant, plus vivant.
Et donc, c'est ça. Dans d'autres ateliers, dans d'autres cours avec d'autres publics, comme cette année avec mes étudiants de musique, je leur ai demandé de créer un podcast ayant pour base une émission de radio de 5 minutes par jour, faite par un écrivain ici, assez connu, où il parle pendant 5 minutes d'un chanteur, d'un musicien, mais c'est très spécifique, c'est très spécial, c'est très original. Et donc, j'ai pris appui sur cette émission et chaque élève de musique a fait son podcast avec tout, avec le titre, toute la musique de fond, le texte. Je voulais que le texte soit un texte oralisé, mais ils l'ont écrit et puis après ils l'ont enregistré. Et donc, ils ont fait ça. Et parfois aussi, je travaille avec mes étudiants plus de littérature, basés sur des textes, mais sur des textes qui déforment le réel. C'est-à-dire, par exemple, je prends comme appui un écrivain, un poète brésilien, Drummond d'Andrade, qui a des petits textes en prose et qui s'appellent contes plausibles, qui ne sont pas du tout plausibles. Ou aussi un écrivain aussi qui a des chroniques et disons, qui a une façon différente d'approcher le réel, de le décrire. Et donc, je travaille ça plus avec mes étudiants de littérature. Voilà. Et puis, avec les autres, j'adapte les méthodes, méthodologies en fonction du cursus qu'ils suivent. Et je dois toujours trouver des idées nouvelles. Donc, mais là, je prends pas beaucoup, enfin, je prends appui sur des écrivains, des textes, mais très souvent, c'est moi qui leur demande qui leur fournit un petit bout de chemin et puis après, ils font le reste. Tu pourras nous donner les références là, dans le chat là, de l'écrivain brésilien que j'ai regardé, Conte plausible, ça n'a pas l'air… Conte, ça n'a pas… n'existe pas. Hein. Peut-être ça a été traduit, mais on sait… Si on a le nom de l'auteur, déjà, on trouvera plus facilement. La semaine dernière, on avait fait un petit tour de présentation. Et puis, là, il y a Véronique qui nous a rejoint, qui, elle, enseigne à la fac de Nice. Et on a déjà parlé ensemble, justement, de… Véronique, tu veux bien nous parler un petit peu oui, bonjour. Du ciel à Nice? Il fait très beau. Ça, j'en ai jamais douté. C'est très beau, voilà. Donc, je suis effectivement professeur de langue et stylistique à l'université de Nice-Côte d'Azur. Enfin, l'université Côte d'Azur, maintenant, on dit. Et en fait, j'ai tout à apprendre parce que j'enseigne la langue et l'étude de style des textes littéraires, bien sûr, mais je n'ai jamais animé d'atelier d'écriture. Et c'est quelque chose que je voudrais développer justement dans mon métier pour changer un peu. Je croyais que tu avais déjà une pratique d'atelier. Non, pas du tout, justement. En atelier d'écriture, pas du tout. On est en train de monter ça. Je m'occupe d'un master en lettres à distance. Et on veut aller vers un master en création littéraire et on commence à petite dose en quelque sorte. Donc on essaie d'introduire déjà des unités d'enseignement qui soient de création littéraire dans ce master lettres à distance. Donc c'est simplement ce serait 2 enseignements en fait qui font 20 heures, 2 fois 20 heures par an, je crois. Sephora, il faut que tu ailles tout de suite à Nice. Volontiers. Un deuxième master pour enchaîner sur un deuxième master. Non, pour faire le lien avec la Cambre. Voilà. Ah oui. Pour prendre en postdoc ou en marche. Non, si vous… non, je plaisante. Je cherche à faire un doctorat justement, mais j'y reviendrai plus tard. Je t'en reparlerai plus tard. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a que Aix. Je cherche à faire un doctorat et éventuellement dans le sud de la France. Donc, je m'étais penchée sur Aix. Voilà. Et donc, mais je pensais qu'à Nice, vous aviez déjà mis en place un peu ça. Je crois que c'est ça. Il y a des collègues. À partir de là que notre dialogue s'était institué. Non, mais il y a des collègues qui animent des ateliers, mais je ne sais pas comment. Hein, mais moi, je voulais le faire
moi, et pour l'instant, je n'ai pas de formation. Mais il y en a qui le font, effectivement. Sandrine Montin, par exemple, sur le théâtre, elle en anime. Sinon, on bricole un petit peu, pour l'instant. On n'a rien de bien construit. En tout cas, bienvenue. Bonjour. Bonjour, je me permets d'intervenir. Oui, Sandrine, je la connais bien. C'est une copine avec qui on a fait du théâtre. Ah ben voilà. Voilà. Dites Isabelle, dont on ne voit pas la tête, on voit juste le haut de sa tête. Pardon, oui, voilà. Ah, voilà. Mais j'ai une doctorante qui fait une thèse en création littéraire. Donc, elle a les deux volets, à la fois le volet critique et le volet production littéraire. Donc, mais elle ne le fait pas chez vous dans ce cas-là? Elle est chez nous, oui, parce qu'on a créé en fait un doctorat en création littéraire tout récemment. Ah, voilà. Et donc, voilà. Et on commence. Voilà. Qui veut Michael, par exemple, tu en fais des ateliers, toi? Des ateliers, mais pas des ateliers d'écriture. J'ai fait des ateliers de création et vers le cinéma d'animation surtout, avec des ados, des enfants et des adultes. Et ce que j'ai pu faire de plus près, c'était un fanzine avec des adultes, mais où la forme ou la création des images était primée sur le texte. Et le texte était vraiment difficile pour les participants. C'était compliqué de les faire accoucher d'un texte. Et donc, à un moment donné, j'ai utilisé l'enregistrement, en fait. Je les ai enregistrés et on s'est repassé des enregistrements de conversations ou un peu à bâton rompu pour leur dire, mais vous voyez, vous me racontez des choses quand même. Enfin, il se passe des choses et me dites pas que vous n'écrivez pas. Vous avez des choses à raconter. Voilà. Ouais. Et pourquoi tu viens t'embêter au Zoom, là? Pourquoi tu comptes aller plus vers le texte ou pas? Ben oui, mais parce que là, vraiment, à la rentrée septembre, je veux vraiment mettre en place dans la salle de cinéma dans laquelle je bosse, qui est vraiment… on avait vaguement parlé la semaine dernière, écrire dans la salle. Ouais. C'est ça, exactement. Vraiment des ateliers d'écriture en rapport avec les films que les enfants et ados viennent voir. Donc, vraiment prendre ce parti-là de l'écriture pour essayer de, quelque part, faire des passerelles. Je l'ai déjà fait un petit peu vers le scénario, mais que le scénario soit qu'un prétexte finalement de mise en forme derrière. Donc, que j'arrive vraiment, enfin voilà, que j'ai un peu plus d'outils en fait pour débloquer l'écriture des personnes qui participent et trouver des entrées pour que ça ne pose pas problème en fait d'écrire, moins problème. Et dans tes pratiques, là, ils filment aussi les participants? Oui. Ils arrivent avec des images. Oui. Oui, on en fabrique, ou ils viennent avec leurs images, oui. Ouais. Mais je suis en train de formaliser encore tout ça là, pour vraiment l'écriture en salle de cinéma. Je peux vous parler d'une expérience. Vas-y, Martine. Donc, je fais partie d'une association qui regroupe les animateurs dans l'Est, qui s'appelle Chemin d'écriture, et on organise 2 fois dans l'année des rencontres qu'on appelle Carrefour. On choisit un thème et les participants du Carrefour apportent des ressources. Ça peut être sur ce thème, des textes ou des visuels ou des sons, voilà. Et donc là, les dernières rencontres se sont déroulées par Zoom. Et donc, on se regroupait dans des petites salles de réunion. On choisissait par 2 ou 3 et on choisissait où on présentait l'une des ressources qu'on avait apportées et on discutait ensemble des possibilités de construire un atelier ou une piste d'écriture à partir de cette ressource. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'on
Voilà, c'était très constructif. Chacun donnait son idée et donc à la fin, on fait un compte-rendu de cette rencontre et des différentes pistes qui ont été proposées à partir des ressources qui ont été apportées ou sélectionnées lors de ces échanges. Voilà. Donc là, c'est à partir d'un thème et des ressources apportées par les participants. Donc, je ne sais pas si c'est une démarche que vous faites, que vous suivez aussi. Il n'y a jamais deux démarches pareilles, c'est ça qui est, voilà. Bon, enfin, qui est formidable, les mettre ensemble. Ouais. Et là, parce que je voudrais aussi qu'on garde comme ça des timings réguliers. Donc, moi, ce qui serait important, justement, c'est que, bon, là, le Zoom, il sera accessible uniquement pour nous, là, dans le module, mais je serais vraiment preneur que vous m'envoyiez par lien, par mail, tout simplement une sorte de petit répertoire. Là, j'ai retrouvé le lien, le schéma d'écriture, etc. Mais qu'on puisse faire une base comme ça un petit répertoire de vos traces. Et ça, par contre, ce n'est pas nous qui irons les chercher, quoi. Si vous vouliez bien m'envoyer des mails, même si ce n'est pas directement, par exemple, les podcasts là, de Rebecca sur comment tu te vois dans 50 ans. Enfin, ce n'était pas exactement ça la question. C'est quoi, ce sera quoi le monde dans 50 ans? Et chaque fois en prenant mais qu'on ait comme ça toutes ces démarches ça, j'aimerais beaucoup que vous puissiez, enfin que vous le fassiez là dans les jours à venir pour qu'on ait un vrai boulot là-dessus. Et le deuxième volet, si on commence à amorcer ça, bon, tout à l'heure là, j'ai parlé de ce que je prépare là pour le week-end prochain sur la question d'accumulation. Et évidemment, là aussi, sur l'usage des listes, etc. Je me rappelle, autrefois, il y a un truc qui s'appelait le GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Où ils travaillaient systématiquement, comme ça, sur les bassins de mots, sur ces démarches de créer de vocabulaire avec un truc très... Si, ça existe encore, ils sont très actifs toujours. Hein. Ah ouais. Ils sont très actifs, ils proposent pas mal de stages en particulier pour les profs et c'est une mine pour des petits exercices, des mises en situation. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Ah ouais. Et là sur Pérec, même si c'était juste pour comme point de départ, là, ça vous ennuierait qu'on reprenne un peu comment vous en servez, par exemple, d'espèces d'espace? Il y en a pour qui parmi vous c'était une découverte, espèce d'espace ou pas? C'est un truc qu'on a tous. Ah, Rebecca, ouais, mais tu vas nous faire rire à force, mais c'est nos petits machins à nous, ça. Océane qui lève une main virtuelle jaune en haut. Je ne saurais même pas faire ça, moi. Elena non plus. Oui, alors que là, pour moi, c'est des... Et Guylaine, ouais. C'est des outils qui sont... Je pense qu'ils sont suffisamment exceptionnels parce qu'ils participent du littéraire. Et ce ne sont pas des manuels, évidemment, d'ateliers en quoi que ce soit, mais ils ont un statut pas classique, mais un statut quand même de charnière, quoi, qui fait, enfin, c'est difficile de passer à côté. Celles ou ceux qui utilisent espèce d'espace, vous avez vous racontez comment vous vous y prenez avec ou... Parce que par exemple... Oh, pardon, allez-y. Sophie. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'en suis servi qu'une fois en atelier, mais en ouverture d'atelier, c'était les lieux c'était les lieux où on a dormi, exactement. Parce qu'en fait, moi, je l'avais fait en atelier d'écriture comme participante, genre 2-3 ans avant, et sans doute quelqu'un qui s'était inspiré de toi, François, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Bref, du coup, je repompe voilà, et donc du coup, je m'en suis servie. Mais alors, du coup, c'était un atelier avec des femmes dans un centre social à Gagny. C'est important le contexte parce que du coup, c'est des femmes qui maîtrisent moyen le français, mais quand même un peu.
Et du coup, j'avais fait une contrainte beaucoup plus large on avait lu le texte, on avait parlé du texte, et puis après, mais les lieux où vous avez dormi, les lieux où vous avez dormi. Et alors, c'était fou parce que, effectivement, beaucoup de gens sont allés vers les sensations, etc. Mais je me souviens d'une femme qui avait dit, donc elle raconte comme ça, et elle dit, je sais plus où, à Stuttgart, ou je sais pas où, parce qu'en plus, avec les gens issus de l'immigration, ça fait des listes, mais hallucinantes, quoi. Enfin, et donc, j'étais à Stuttgart et j'enterrais mon frère. Voilà. Et voilà, et comme ça, des fois, parce que dans l'exercice que tu as donné cette semaine, il n'y a pas de biographique, mais parfois, il y a un surgissement du biographique qui peut être saisissant. Et cette femme n'avait pas du tout l'intention de raconter son histoire de deuil, pas du tout. Mais c'est arrivé, et c'était du coup voilà, c'était un temps assez fou, quoi. Ça, par exemple, pour moi, c'est une question de fond, c'est-à-dire, bon, il y en a qui travaillent sur l'histoire de soi. Je me rappelle toujours Armand Gatti qui commençait toujours ses cycles avec ses loulous, comme il disait, ils se mettaient tous en rond, et puis vas-y, dis moi et continue. Et puis ça marchait. Et de mon côté, j'ai toujours eu l'impression que le pacte d'atelier d'écriture faisait que le domaine privé, ça se traduisait autrement. Et donc, j'ai toujours essayé d'avoir eu comme axiome, mais depuis, en gros, justement, enfin, en tout cas, mes premiers ateliers, que cette frontière, elle ne soit franchie que volontairement, mais que ce ne soit pas une demande de ma part, et que l'exercice puisse se faire sans rien donner. Par contre, après, évidemment, il y a tous ces trucs qui débarquent sans arrêt. Ça peut, bon, et si tu es en prison, puis qu'il y a un gars qui te dit qu'il en a tué un autre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis les questions de deuil, je me souviens en collège, enfin bon, après, justement, à chaque fois, ça traverse et ça déballe, et à chaque fois, quand ça sort comme ça, évidemment, on n'est plus dans le dispositif d'atelier, mais on est dans ce statut à trois avec le prof ou l'accompagnant ou le formateur, qui fait qu'on peut prendre en charge ce qui est en train de... Donc, c'est pour ça que là, j'avais vraiment insisté sur cette séparation, mais ce que tu dis là, c'est évidemment quelque chose de constant. Et l'autre question qui me vient, par exemple, c'est: tu ne l'as fait qu'une fois? Ouais, je l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Je l'ai fait qu'une Parce que fois moi, pour l'instant, parce que ça faisait partie de... C'était un atelier, parce que je fais beaucoup par commande, malheureusement, et en fonction des budgets, etc. Et donc, la commande, c'était sur les histoires d'ici et d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, ah, mais tiens, je vais commencer par ça, sur l'inventaire des lieux, voilà. Et il faut dire aussi dans les centres sociaux, la question du partage dans le groupe fait partie de la demande aussi, qu'il y ait des temps en fait, où les gens puissent, notamment ces personnes désociabilisées, puissent voilà, partager un temps ensemble aussi. Donc, du coup, moi, le biographique, je ne l'empêche pas du tout, mais je ne le mets pas du tout en condition. C'est-à-dire que les gens ils racontent ce qu'ils veulent, ils peuvent mentir. Voilà. Mais si le biographique a envie de venir, il peut. Voilà. Parce que comment dire, moi, ça avait été une des raisons pour laquelle j'avais lancé ces ateliers sur mon site au début. Il y a toujours, et c'est pour ça que je parle toujours comme un ancien combattant là, de mes expériences là, dans cette école d'art là, qui est venue totalement par hasard, alors que je faisais une tournée au Maroc dans les écoles où il y a, ah merde, puis ça n'a pas d'importance, de gens qui quittaient enfin des gens sans profession ou des gens avec d'autres professions qui au Maroc pouvaient se reconvertir comme instituteurs, institutrices. Et c'est là où Luc Lang m'avait dit, ah mais il y a un poste à Cergy, viens, etc. etc. Et je ne cherchais pas du tout des postes comme ça, mais là c'était l'obligation pendant 6 ans de faire 32 ateliers, qui fait que, puis en plus, comme il reste plusieurs années, sauf Sephora qui ne venait pas, ça faisait... Non, l'écoutez pas, c'est pas grave. Si, tu venais.
au moins la première fois. Mais après, moi, c'est rien d'un. Un atelier, c'est fait pour foutre les gens dehors, quoi. Quelqu'un qui est dans son écriture et qui est sur son projet, tant mieux, et ça marche. Mais il y avait toujours ce truc de dire, si tu as 180 séances à faire et que tu peux pas faire la même d'année en année, qu'est-ce que ça t'oblige à aller chercher, à aller découvrir? Et je pense que par contre, il y a une espèce de noyau, pour moi, ce serait 30, 40, 50 maximum propositions qui, elles, c'est parce qu'on les fait plusieurs fois qu'on arrive à les sédimenter et s'en servir comme outil. Et ça, pour moi, ça remonte à toute cette expérience à Montpellier, là où on nous envoyait aussi, où c'était vraiment délibéré, on faisait des trucs à Montpellier, à Sète et à l'ODEV. Et donc, comment tu lances un atelier en sachant pas plus ou moins, mais où on va pouvoir installer une espèce de... qu'est-ce que tu attends comme texte? Et des fois, on ne le sait pas du tout. Là, quand on a fait le cycle Prendre, nous, justement, je l'ai fait parce que c'est que des choses que j'avais jamais faites, quoi. Mais tous ces exercices que j'aime, Sei Shonagon, quel plaisir de se servir depuis 20 ans, mais je pense que là aussi, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas des enjeux rationnels du point de vue des formations, etc., mais c'est comment on peut s'approprier des outils comme ça pour les traverser de façon différente, pour mûrir la façon qu'on a de s'en servir. Et par exemple, moi, Tarkos, j'ai compris à peu près ce que je pouvais en tirer quand je m'en servais dans des stages de formation de traducteurs. C'est-à-dire, quand vous traduisez, vous êtes attaché à la ligne, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête quand elle va balayer, quand elle vous présente la gamme de choix que dans l'écriture linéaire, vous allez trancher et donc exclure tous les autres. C'est pas très clair ce que je dis, mais pour moi, il y a vraiment ces idées-là de répéter un exercice, de le faire plusieurs fois et de... pas plus que ça. Mais ouais, espèce d'espace, je l'ai utilisé 80, 120 fois, 130 fois. Et par exemple, pour Sei Shonagon, je me souviens d'un protocole que j'avais inventé avec un groupe assez difficile dans la communication entre eux, et c'était alors je ne sais plus si c'était les choses qui nous ennuient, enfin, il y avait 3 ou 4 thèmes des listes de Sei Shonagon, mais l'écriture, chacun écrivait dans son coin, mais après c'est une feuille qui circulait et qui faisait un seul texte, un peu comme les Canaries exquis, quoi, en cachet, et après le fait de lire de façon un peu anonyme les listes qui étaient d'ailleurs souvent assez chouettes, quoi. Ça crée tout de suite dans le groupe une communication qu'il n'y aurait pas eu si chacun avait lu son texte, par exemple. Voilà. C'est un peu comme ça que j'utilise aussi, comme ça, en passant au collectif. Ce qu'on a fait, sur espèce d'espace, il y en a d'autres qui l'ont utilisé ou... Moi, c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs fois la liste des lieux où on a dormi. Et j'ai l'impression que je vais le garder, comme tu disais François, j'ai l'impression que je vais le garder pour toujours ce truc-là parce que ça dédramatise la question de l'écriture, ça sollicite pas l'imagination et ça donne des trucs où quel que soit le groupe, t'as jamais le... cette année, une des classes que j'avais à Aubervilliers, c'était des élèves pour la moitié qui étaient sinophones et qui avaient le chinois en LV1. Et on s'est retrouvé sur cette proposition-là avec des noms de lieux en Chine. Et c'était magique parce que personne en dehors d'eux ne connaissait le nom des villes, des villages, etc. Donc on se retrouvait avec des poèmes. Peut-être tu te disais, mais c'est écrit en quelle langue? Et ça donnait des trucs vraiment. Et les élèves étaient vachement heureux parce que c'est hop, tout de suite, c'est simple. Au début, ils arrivent péniblement à en mettre 3 ou 4. Et puis après, quand tu les laisses, tu te retrouves facilement avec des listes de 20, de 30. Et puis, ils ont l'impression de tout faire en même temps. C'est-à-dire c'est pas intimidant, tout en écrivant un poème, tout en faisant quelque chose qui est agréable à lire après à voix haute. Donc, il y a quelque chose de magique dans
cette proposition-là de Pérec. Hein. Parce que moi, c'est aussi ça où j'ai besoin aussi enfin, que ce soit vraiment ensemble, qu'on soit à quel niveau de décortiquage on installe. Par exemple, espèce d'espace, un autre exercice que j'utilise en alternance, parce que justement, on ne peut pas se le faire toujours, heureusement, parce que sinon on s'use très vite, on retrouve même les mêmes phrases, les mêmes images. Et par exemple, ça, c'est un truc dont je me suis aperçu à Cergy, la façon dont, justement, pour embarquer un groupe, finalement, je me refabriquais des histoires, par exemple, sur la vie de Nathalie Sarraute. Et la Sarraute que j'inventais d'année en année, elle était de plus en plus loin de la Sarraute réelle. Mais heureusement, il ne me le faisait pas remarquer. Mais par exemple, tous les exercices sur la rue Villain, je sais que ça, c'est quelque chose que j'aime pratiquer. Et justement, je me souviens à Lyon, à l'ENS, avec des étudiants chinois aussi, comme ça pouvait être fantastique, une description de rue en Chine qui avait tellement rien à voir avec. Et par contre, les exercices pratiques, il y a des exercices, enfin, j'ai fait des séances, ça par contre, je me souviens à Cergy, sur la question des accumulations de verbes, les chapitres là, sur déménager, emménager, et c'est où ça avait aussi formidablement marché, alors que les exercices pratiques qui met un moment là, sur les rues et sur la ville, je m'en suis pas vraiment sorti avec des choses alors, je le fais plus maintenant avec Guy Debord, etc. Mais ça, moi, c'est des niveaux enfin, c'est à quel endroit on se met nos niveaux d'interrogation par rapport à ce genre d'outils, quoi. Vous en avez d'autres exemples d'utilisation d'espèces d'espace? Oui, moi je l'ai utilisé Françoise avec des primo-arrivants au collège. Et j'ai trouvé que c'était un moyen avec ces jeunes qui avaient vécu des situations tout à fait dramatiques, c'était un moyen de leur permettre de parler de leur passé sans entrer dans les choses qui étaient trop personnelles et trop difficiles à raconter. Et j'ai trouvé que ça me permettait aussi, parce que la difficulté avec les primo-arrivants, c'est qu'en fait, j'ai de la difficulté à imaginer ce qu'ils ont pu vivre. Et eux, ils ne veulent pas forcément en parler. Et j'ai trouvé que c'était un moyen voilà, on a tous dormi quelque part, de trouver un lien comme ça qui permettait ce partage et qui leur permettait de raconter un petit peu leur passé sans en parler de façon trop personnelle. Ce qui renvoie à ce que disait Sophie tout à l'heure. Ouais. Donc aussi sur ce même exercice, sur ce même exercice des lieux. Oui. Ouais. Et c'est pareil, Pérec, est-ce qu'on y reviendra, est-ce qu'on n'y reviendra pas? Je pense à Michael, là, par exemple, dans W, c'est des mines de réflexion sur comment lui, par exemple, l'écriture littéraire, elle est venue tard et que ses premières pratiques d'écriture, hein, elles étaient justement sur des fiches de films, faire des fiches à partir des films qu'il avait fait, faire des fiches à partir des films que lui disaient que les copains qui rentraient en famille, contrairement à lui, avaient vu le week-end et donc lui racontaient, ou même des choses qu'il recopiait dans les journaux ou les magazines qui lui tombaient sous la main. Et que l'imaginaire du récit lui est venu d'abord par ses fiches, et que même quelque part, l'idée de la fiche, c'est aussi ce qui a déterminé son écriture littéraire, par ce statut même de réel, cette impossibilité de lyrisme, etc. Donc dans W, il y a des tas de pistes là, qui concernent, et je n'ai pas vu vraiment ça non plus utilisé à fond, quoi. Alors je ne voudrais pas faire un module que Pérec, heureusement, mais je ne sais pas comment dans nos échanges on peut arriver à régler ce genre de curseur, quoi. De mon côté, j'ai beaucoup utilisé aussi, excuse-moi. Vas-y, Dominique. Oui, j'ai beaucoup utilisé Pérec et Seishonagon aussi. Seishonagon parce que on pouvait, à partir des listes, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait déplier. C'est-à-dire demander voilà, d'écrire juste une phrase et puis dans la liste, prendre un ou deux comment dire,
écrits et puis les déplier. Et en 3 ou 4 phrases, ou après en faisant des petits paragraphes. Donc, on pouvait faire des choix. Donc, ça, c'était intéressant. Et je l'ai pas mal utilisé. Et Pérec aussi. Et j'avais pas mal exploité. Alors, ça date d'il y a longtemps, je ne me souviens pas vraiment de tout, mais j'avais utilisé le chapitre qui s'appelle la page. Et de la page, j'avais retiré 6 propositions d'écriture. Et on avait, j'avais construit, je peux le retrouver, hein, on avait… ça serait bien, ça. Ouais, il faudrait que je le retrouve. Et on en a fait un recueil aussi. Donc ça, c'était avec des jeunes. C'était des jeunes adolescents, je ne sais pas, je devais en avoir 6 ou 7. Et donc, on avait mené cet atelier sur donc plusieurs séances. Et j'avais trouvé tellement intéressant ce qu'ils en sortaient. Et on était parti de la page, c'est-à-dire vraiment de ce carré, blanc, quoi. Et on était arrivé donc à la fin de ce chapitre où on est arrivé dans l'univers, quoi, carrément. On avait déplié, quoi, dans l'espace. Forcément, on avait poussé les murs. Et c'était très, très bien. Enfin, c'était sympa. Et ils étaient trop contents parce qu'on avait finalisé par un recueil et on avait également… on en avait vendu et ils avaient fait une lecture publique à la bibliothèque, non, c'était à la librairie du coin. Voilà, donc ça avait été la finalisation. Et on avait même fait une expo, voilà, des choses me reviennent au fur et à mesure. On avait même fait une expo pendant un salon de littérature jeunesse aussi. Donc, ils avaient fait des décorations, ils avaient réécrit leurs textes sur des pages. Enfin, bon, ils avaient créé leur propre expo et c'était très, 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 très sympa. Donc, voilà, on avait décliné après en différentes… Mais l'écriture elle-même avait été sympa. Et je crois que oui, on avait fait en 6. J'avais découpé ce chapitre en 6 et voilà. Après, moi, j'ai beaucoup utilisé aussi, voilà, la chambre aussi, décrire la chambre, il y a les lieux où on a dormi, bien évidemment, et puis aussi sur les rues, se mettre à un endroit et puis observer tout ce qu'il y a autour. Enfin, oui, il y a pas mal de propositions que j'ai exploitées hein, sur. Enfin, Pérex, enfin bon, voilà, tout le monde le sait, c'est une mine. Hein. Mais tu vois, par exemple, là, tu me dis le chapitre de la page qui est très bref, faire 6 séances et c'est 2, 4. Mais attends, je vais te dire parce que j'ai encore des post-it. J'ai encore les post-it dedans. Et moi, je m'aperçois qu'en fait, je me sers toujours du livre, mais que je parle toujours de la page, mais je raconte des histoires sur l'invention de la page et pas du tout où je dois être à peu près en boucle. Et j'ai jamais relu ce truc depuis des années, quoi. Alors que là, il y a cette phrase « Les apprentis pâtissiers fourrent de crème au beurre, des rangées de petits choux, les pianistes font leur gamme, assis à leur table, méditatifs et concentrés, les écrivains alignent des mots. » Je suis sûr que ce paragraphe-là, il y a des années que je ne l'avais pas lu, alors qu'aujourd'hui, il me fait boum boum. On était parti sur… j'écris, je trace des mots sur une page. Donc, de cette phrase, on était parti avec des écrire pour. Donc, faire toute une liste, écrire pour, je ne sais pas, se promener en montagne, écrire pour, etc., etc. Donc, c'était des listes. Après, on avait fait, dans le deuxième paragraphe, c'était l'espace d'une feuille de papier. Donc, on était parti sur une page C, donc tout ce que ça évoquait chez eux. Moi, je vous fais ça très court. Hein. Et puis, il y avait l'ordinaire de la vie. Alors, jour après jour, c'était écrire, faire comme un journal. Voilà ce qu'on faisait tous les jours, sur une semaine. Je crois qu'on était parti sur une semaine. Donc, et après, on avait fait en 4, décrire l'espace, le nommer, le tracer.
Donc ça, on était parti sur un chemin. Je ne sais plus trop. Et puis après, il y avait les fameux il y a. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais. Il y a des vaches, etc. Voilà. Ça aussi, je le redécouvre à mesure que tu en parles. Voilà, et ça, on était parti sur l'espace, commence aussi dans l'espace, et dans l'espace, on trouvait plein de choses. Et on avait terminé avec si la page n'avait pas existé. Voilà, donc ça, c'était avec Il y en a qui n'ont pas espèce d'espace chez eux. Ah bon, alors, toi, tu l'as très bien. Donc, mais rien que pour Catherine, tout à l'heure, je scannerai les pages, le chapitre de la page. Bon, il y a un truc, moi, je voudrais vraiment qu'on s'y tienne, c'est pour ne pas s'user dans ces zooms, c'est les garder dans un timing comme ça d'1 heure max, au revoir, et on est déjà plusieurs là qu'on dit gentiment au revoir à la prochaine. Donc, évidemment, c'est un peu le bazar, mais ce bazar, il y en a besoin pour qu'on centre bien sur que ce soit du vrai bon boulot pour tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord, on se dit au revoir et on reste sur notre frustration. Tant pis pour celles et ceux qui n'ont rien dit, c'est de leur faute. Tu peux repréciser là, ce que tu nous demandais là, de la réflexion là, tout ce que vous envoyez, puis nous, avec Marion, si elle est d'accord, mais elle a intérêt à l'être, c'est... on va installer dans l'espace là une espèce de répertoire de ressources à partir de ce que vous faites, vos liens, vos assos, les choses que vous avez mis en ligne, etc. D'accord, voilà. Pas ce qu'on fait nous, mais nos supports, quoi. Ouais, voilà, quelque chose de ressources qui puisse aider le dialogue. D'accord. Et on complétera aussi les outils. Par exemple, vraiment, là, ce chapitre sur la page, tu vois, moi, je le redécouvre à mesure que tu en parles. Je peux me permettre juste une petite chose. Vas-y, Isabelle, en conclusion. Vite fait. C'est juste, ça déborde un peu, mais on avait parlé de cartes heuristiques et je suis en train de m'amuser, entre guillemets, à répertorier pour voir ce que ça fait les exercices de John Garner, là, les 30, pour voir, et puis même d'utiliser ça pour les ateliers. Et comme on en avait parlé, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir un lien sur une carte que j'utilise et que je trouve pas mal. Oui, voilà, et c'est ça, plus on sédimente comme ça de ressources, et puis après on les revendra à l'Université de Nice. Bon, alors j'enverrai ça. Ou à l'UCP, mais à l'UCP, ils n'ont plus de sous, donc c'est pas ça. J'envoie ça sur le mail, par mail. Ouais, voilà, tu nous envoies par mail, on collecte ça par mail, et nous, on met en ligne. On embauchera Sephora s'il faut en plus. Allez, on se dit au revoir, mais franchement, moi j'avais vraiment, j'ai besoin pour moi là cet espace, ce que disait Xavier tout à l'heure au début, il fallait qu'on l'ouvre à un moment donné, quoi. Mais il y aura 500 exercices à faire. Ouais, à tout bientôt. Bonne et soirée. merci. Allez, bonne soirée. Merci. Je clique fin.